Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je viens juste faire petite mise au point parce qu'il y a des gens qui, lorsque je parle de joie et d'abondance et de créer la vie de ses rêves, croient que je les incite à avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle femme du monde, etc. L'idée avec ma méthode en 6 étapes, ma méthode PRUM, c'est en réalité que tu te reconnectes à qui tu es profondément. Et en réalité, le fait d'avoir la vie de tes rêves, d'attirer l'abondance dans ta vie, c'est simplement la conséquence d'un réajustement, d'un nouveau programme qui s'installe en toi, qui est tout simplement de lâcher le mental, puisque dans notre Occident chéri, il n'y a que le mental qui compte, donc tu passes tes journées à avoir peur du futur et à regretter le passé, et dans ta tête ça mouline sans arrêt. Donc moi, dans mes accompagnements, ce que je t'aide à faire, c'est simplement à baisser de niveau ton mental, à remonter le niveau émotionnel, c'est-à-dire que tu te remettes en connexion avec tes émotions, que tu te remettes en connexion aussi avec ton corps physique, qui est souvent très négligé en Occident, et que tu reprennes aussi une spiritualité. Et de cette façon, quand ton mental, avec tes pensées, tes croyances, tes émotions, et puis aussi ta spiritualité par soit ta dévotion à un Dieu, soit des pratiques de gratitude par exemple, et ton corps, quand ces 4 entités, donc je les répète, corps, mental, émotionnel, spiritualité, donc esprit, quand ces 4 entités qui te constituent arrivent à travailler ensemble, à œuvrer ensemble, et qu'il n'y en a pas un qui domine les autres, mais qu'ils apportent à ta vie chacun leur contribution, c'est là que tu es pleinement vivante, pleinement toi-même, et c'est qu'à ces conditions-là que tu vas pouvoir vivre la vie de tes rêves, la vie avec laquelle ton âme est alignée, et que tu vas pouvoir effectivement attirer dans ta vie plus d'amour, plus de relations harmonieuses, plus d'argent, plus de ce que tu as envie qui est, mais ce plus, c'est juste une conséquence de la méthode qui vise tout simplement à te faire te retrouver toi-même. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire que tout être vivant qui sait utiliser ses pensées, ses croyances à leur juste niveau, qui sait ressentir ses émotions, qui sait être spirituel et qui a un corps physique vivant, qui mange correctement, qui bouge correctement, etc., ben cet être-là peut vivre la plus belle des vies possibles. Encore une fois, même quand tu as la plus belle des vies possibles, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir d'emmerde, que tu ne vas pas avoir d'épreuves. Nous sommes des êtres incarnés sur Terre et des êtres spirituels qui sommes là pour évoluer, pour grandir, pour apprendre des leçons et pour expérimenter cette vie incarnée. Donc forcément, on se prend des gamelles, on se prend des râteaux, on se prend des murs, etc. Et c'est qu'à cette condition d'épreuve qu'on va grandir et qu'on va monter de niveau. Donc pour moi, encore une fois, une vie abondante, joyeuse, la vie de mes rêves, c'est pas une vie où tout est positif, et c'est surtout une vie où je suis capable d'accepter ce qu'il se passe, le meilleur comme le pire, et d'en faire mon miel pour avancer et pour me créer la plus belle des réalités possibles. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair, en tout cas, c'est pour moi vraiment, ma vie est initiatique et ma vie d'entrepreneur l'est encore plus, parce que quand on est entrepreneur, on est des solutionneurs, on a des défis à relever de chaque instant, et c'est ça qui fait le sel de la vie, et c'est ça qui fait que ça me rend encore plus joyeuse, plus vivante, plus vibrante. Voilà, et ce que je tends aussi à faire, c'est d'annihiler la dualité, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce matin, une cliente me disait un emmerde qu'elle a eu et en trouvant ça très négatif, mais pourquoi mettre du négatif ou du positif? C'est toujours notre façon de regarder, de percevoir les choses
qui fait qu'on va vouloir mettre c'est positif ou négatif. En réalité, moi, dans ma vie, même les pires épreuves m'ont fait grandir et m'ont apporté le meilleur. Donc, faire son miel de toute chose, être en gratitude pour tout ce qui nous arrive, c'est le message du jour. J'espère que du coup, ma façon d'appréhender la joie et l'abondance, ben, je l'ai un peu explicité différemment aujourd'hui et j'espère que ça vous aide surtout à pratiquer et à mettre en œuvre à votre tour. Je vous souhaite la meilleure des vies possibles. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.